Hello! Hello les queens! Comment allez-vous? Comment allez-vous? Hello! C'est Anaïs en direct sur mon profil. Je suis toute décoiffée parce qu'on vient de finir le premier Zoom de Queen of Creation. C'était intense, on a bougé, on a fait circuler l'énergie, on a eu une conversation d'une puissance hallucinante. Les filles étaient là. C'était la première rencontre? Oui, c'était juste l'introduction. Hello. Hello tout le monde, coucou Chantal, merci d'être avec moi encore. Coucou Zina. Hello, hello, si c'est la première fois que vous me voyez en live, n'hésitez pas à me faire un coucou aussi. Si on se connaît, faites-moi un coucou aussi. Si vous avez été là hier pour la conversation qu'on a eue ensemble, dites-moi comment ça va depuis. J'ai vu qu'il y avait eu des très belles libérations pendant le live d'hier sur mon profil, que vous pouvez retrouver en dessous sur mon profil. Il y a eu de très belles libérations suite à la conversation qu'on a eue et j'en suis profondément heureuse. Coucou Jamila, je suis heureuse de te voir. Coucou Wassila, merci Wassila pour ta question. Merci profondément. Tu m'as inspirée et j'ai eu envie de venir du coup en direct pour en parler. Et tu vois, t'as pas eu à attendre longtemps. Hello, hello, qui est là? Faites-moi un petit coucou. Donc ce matin, j'ai partagé hier soir. Pour moi, c'était hier soir. Pour vous, c'était certainement ce matin. J'ai partagé un post du très vulnérable. Bonsoir Serge. J'ai partagé un post à propos du gaslighting. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas encore. Je vais juste allumer ma petite lumière pour avoir une meilleure qualité vidéo. Hop là. Merci Jamila. Hello, hello, coucou tout le monde. Je vais juste attendre un petit peu parce qu'il y a du monde qui est en train de se connecter. Re-coucou Pasqua, comment vas-tu depuis tout à l'heure? Oh, il y a mes queens qui sont là, je suis tellement heureuse. J'arrive pas à faire quelque chose avec ma coiffure là. Je peux tout détacher, ce sera mieux. Donc j'ai partagé ce matin quelque chose en lien avec le gaslighting. Oh, moi aussi, voici là. Ça m'a fait très plaisir de lire ton commentaire. Très intéressant. J'ai appris c'était quoi au juste. Merci. Avec plaisir. Donc, le gaslighting, c'est un sujet qui me touche beaucoup depuis la première fois que j'en ai entendu parler. Le gaslighting, la manipulation, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et la première fois que j'en ai entendu parler, mon corps et mon être ont vraiment réagi très fortement sans que je comprenne pourquoi. Et du coup, ça a été vraiment un grand axe d'évolution dans ma vie, d'aller regarder ces énergies de gaslighting, de manipulation, comment est-ce que ça s'était présenté dans ma vie, et de mettre en lumière ces choses-là. Et la question que Wassila m'a posée, je vais vous la lire, ce sera mieux, parce que j'ai pas envie d'interpréter. Après avoir lu ton post, une question a traversé mon esprit. Quelle énergie te pousse à révéler tout ça? Est-ce nécessaire? Par rapport à qui ou à quoi tu te sens obligé de raconter tout ça? Après, crois-moi Anaïs, c'est tellement courageux et sincère. Merci pour ce courage et cette vulnérabilité et puissance gratitude. Et quand j'ai lu les questions que tu me posais, Wassila, ça m'a fait remonter plein de choses que j'avais envie de partager. Parce que croyez-moi, ce post, il a été hyper inconfortable à écrire. Hier, on a regardé un film avec mon mari, puis il allait se coucher et je lui dis j'arrive. Et j'étais partie pour faire juste une story pour annoncer que Queens of Creation ouvrait ses portes aujourd'hui. Et en fait, j'ai commencé à parler de ça. J'ai commencé le début en fait de mon texte en story. Puis je me suis dit non, j'ai trop de choses à dire à propos de ça et c'est trop important que j'en parle. C'est trop important que j'en parle, donc je vais faire un post. Ce post, il m'a fallu presque 2 heures pour l'écrire, pour le relire.
Je l'ai relu à peu près 10 fois pour être sûre d'avoir mis les mots que j'avais envie de mettre, pour être sûre que mes propos soient pertinents et que ce soit pas juste je déballe mon intimité, mais que ce soit une contribution pour les personnes qui me lisent et qui me suivent. Je suis là en ce moment dans une phase de ma vie où que j'appellerais Little Secrets Revealed. J'ai l'impression, c'est ce que je ressens moi en tout cas très fortement, que le monde, le nouveau monde qu'on désire nous demande de révéler à nos propres yeux nos plus grands secrets. Puis moi, je suis pas que moi. Moi, je suis pas que moi parce que j'ai choisi d'être coach en ligne. J'ai choisi d'être une guérisseuse énergétique en ligne. J'ai choisi de... L'élan de mon cœur, mon cœur est dévoué à créer, à contribuer, à apporter ma pierre à l'édifice de ce nouveau monde. Et ça fait 1 an que je me pose la question de qu'est-ce qui fait que je suis unique? Qu'est-ce qui fait que je suis unique? Qu'est-ce qui fait que... C'est quoi mon vrai message? C'est quoi le vrai message? C'est à qui que j'ai vraiment envie de parler? La connexion saute. Ah, peut-être parce que je télécharge un truc en même temps. J'espère que ça va. Dites-moi si ça va. Je télécharge quelque chose en même temps. Quelle énergie, waouh. Ouais. Est-ce que c'est ok pour les autres ou la connexion saute pour tout le monde? Parce que des fois, je sais que c'est chez vous parfois que ça saute. Moi, je vois pas sauter. Donc normalement, en tout cas, le replay sera nickel. Puis j'espère que le live sera nickel aussi. Donc moi, j'ai vraiment cet appel dans mon cœur. Tout ok, la connexion, merci Pascal. J'ai vraiment cet appel dans mon cœur de contribuer à créer le nouveau monde. Merci les filles, merci, merci. Merci Serge aussi. Et au plus je me suis posé cette question de c'est quoi que j'ai d'unique? Qu'est-ce qui est unique à propos de moi? Et c'est vraiment une question que je vous invite à vous poser si vous êtes aussi entrepreneuse, et même si vous n'êtes pas entrepreneuse, et que vous avez envie de comprendre, de reconnaître ce qui est dans votre cœur, ce qui est dans votre essence. C'est une très belle question avec laquelle commencer. Qu'est-ce qui est unique à propos de moi? Et puis, la première fois que je me suis posé cette question, qu'est-ce qui est unique à propos de moi? Hello, hello Linda! La réponse qui m'est venue, c'est ta relation avec Anthony. Là, ça m'a fait bizarre parce que mon ego, il avait un peu envie que ce soit un truc extraordinaire à propos de moi, pas à propos de quelque chose dans ma vie. Et du coup, mon ego, il était un peu là, comment ça? Ce que j'ai d'unique, c'est Anto et notre relation. Ça me va pas, ça. Je veux autre chose, moi. Puis, je me suis dit, ok, et si ça... Ok, ça fonctionne, super. Merci, Edith. Coucou, Edith. Je me suis dit, ok, et si je recevais le cadeau de cette information, si je la rendais pas significative et que je m'arrêtais pas à la première image que j'en ai et que j'observais réellement, qu'est-ce que ça vient me dire? Que ce qui est unique à propos de moi, c'est Anto. Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça vient me révéler à propos de moi? Puis là, j'ai réalisé, je dis, waouh, mais en fait, oui. Déjà, la relation qu'on a tous les deux. La relation qu'on a créée tous les deux, c'est quelque chose que j'ai jamais vu nulle part. J'ai jamais vu personne avoir une relation telle que nous, on la vit. Mes amis proches, une en particulier, Jenny, je te fais un grand coucou. Si tu vois cette vidéo un jour, Jennifer S, qui est une de mes très bonnes amies, me dit depuis plus de 2 ans, mais quand est-ce que vous allez faire un truc sur les relations? Vous avez une façon d'être en relation qui est incroyable et qui est tellement inspirante. Et puis, vous savez, quand on vit quelque chose, on se rend pas compte que c'est extraordinaire, on se rend pas compte que les autres, ils vivent pas la même chose. Donc, je voyais pas trop ce qu'il y avait d'extraordinaire à propos de notre relation. Parce que pour moi, il y avait des trucs qui n'étaient pas hyper... qui n'étaient pas encore à 100% dans notre relation. Vous voyez ce que je veux dire? C'était... Eux, ils voyaient... ces personnes-là, mes amis, ils voyaient quelque chose dans notre relation qui, moi, me semblait normal.
et qui en plus me semblait même bof parce que je voyais plein de choses qui pouvaient s'améliorer dans notre relation. Donc je reconnaissais pas pleinement le cadeau de cette relation dans ma vie. Salam Sarah. Hello Samia. Oh, je suis tellement contente de vous voir. Donc la première chose, ça a été de voir, bah oui en fait, la relation qu'on a, l'honnêteté qu'on a l'un envers l'autre, notre façon d'évoluer ensemble, notre façon de grandir ensemble, et puis ce que je suis avec vous, quand je suis avec vous, ben je le suis avec lui, et puis lui, ce qu'il est avec vous, il l'est avec moi aussi. Donc on peut avoir des soirées et des soirées et des soirées de conversation pour aller mettre en lumière les choses qui nous limitent, puis pour aller au-delà de ça, et puis pour aller se trouver encore plus nous-mêmes. Et on est dans une relation où on a envie d'évoluer chacun individuellement, puis on a vraiment cette notion d'évolution ensemble. Puis on est toujours prêt à se remettre en question, et il n'y a pas un jour sans qu'on se remette en question sur quelque chose. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je vois pas beaucoup dans les relations, que j'ai pas eu beaucoup vu. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis que moi, dans mes relations que j'ai vues au cours de ma vie, c'est pas du tout ces espaces-là que j'ai connus. Moi, j'ai connu beaucoup d'espaces de mensonges dans les relations, et de secrets dans les relations, et de il faut pas dire, et de non-dit, et de cacher. Et je sais que je suis pas la seule. Et je sais qu'on est nombreuses à venir d'une famille où il y avait beaucoup de secrets, où il y avait beaucoup de traumas qui avaient été vécus et beaucoup de choses qui étaient non dites, où il y avait beaucoup de blessures qui n'étaient pas guéries et qui ont été reportées sur nous. Et ça, c'est quelque chose qui entrave qui nous sommes en tant qu'entrepreneuses et qui nous sommes dans notre vie et dans nos relations, dans la création de notre vie. Donc, en tant qu'accompagnante, en tant que facilitatrice de quelque chose de différent, je ne peux pas ne pas parler du truc qui a pour moi été le plus grand déclencheur d'évolution. Me libérer de ce gaslighting, ça a été me libérer de la manipulation, prendre conscience de la manipulation, prendre conscience du gaslighting, prendre conscience de tous les espaces où moi, je m'abusais moi-même. Ça a été l'un des plus gros trucs que j'ai eu à explorer et à mettre en lumière pour pouvoir évoluer et pour pouvoir créer la vie que j'avais envie de créer. Et pourquoi j'en parle? Parce que moi, si Anthony ne me l'avait pas dit, si quelqu'un ne m'en avait pas parlé, si Gary n'avait pas parlé de gaslighting, si les personnes que je suivais, les femmes que je suivais n'avaient pas parlé de leur abus, j'aurais peut-être jamais vu que j'avais vécu ça. Ou je me serais sentie seule à vivre ça et je me serais jugée. Et c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Pendant tellement longtemps, je me suis jugée de tous les... Parce que quand on a été manipulé, quand on a été gaslighté, quand on a vécu au travers de nos blessures et qu'on ne les a pas réglées, on a développé des comportements inconscients, des réponses automatiques qui viennent automatiquement et qu'on ne peut pas contrôler. C'est que c'est une réponse qui a été enregistrée au moment du premier traumatisme qui nous a servi à ce moment-là et que du coup on a décidé de garder et qui se redéclenche automatiquement tout au long de notre vie. Et du coup, bah, par exemple, un exemple que je donnais tout à l'heure dans le Zoom de Queens of Creation, c'était... moi, il y avait beaucoup de violence et de colère dans ma famille du côté de mon papa. Son papa était violent avec ses enfants. Et du coup, mon père, quand il était blessé, parfois, il avait une énergie qui pouvait être très virulente. Énergétiquement, qui pouvait être très... Parce que lui, il avait connu ça. Parce que lui, à chaque fois qu'il avait montré sa puissance, il s'était fait taper derrière. Il avait reçu de la violence.
Donc dès que moi je déclenchais quelque chose qui venait activer sa blessure, il y avait la même énergie qui était dirigée vers moi. Et ça me faisait peur. Et mon corps réagissait à ça. Et j'ai créé des schémas pour éviter ça. Donc je me suis séparée de certaines parties de moi pour ne pas déclencher les blessures de mes proches. Et donc pour ne pas recevoir de violence énergétique. J'ai jamais été battue ni quoi que ce soit. Hein. C'était énergétiquement. Et puis après, avec tout la manipulation et le gaslighting que j'ai vécu, un des systèmes que j'ai mis en place, ça a été d'oublier. Mon premier système face au premier abus que j'ai vécu, quand j'étais toute petite, c'était un abus avec une... Il y avait une énergie sexuelle dans cet abus. C'était pas un abus physique, c'était émotionnel et énergétique. C'est lié à la sexualité. Et lors de ce premier abus, j'étais pétrifiée. J'étais pétrifiée, je ne pouvais plus bouger. Je me sentais impuissante, je me sentais en danger. Je hurlais à l'intérieur de moi parce que je voulais qu'on vienne m'aider. Mais je ne pouvais pas hurler physiquement parce que je voulais pas qu'on sache que j'étais réveillée. Et donc mon système de protection, ça a été de m'endormir intérieurement, énergétiquement. Donc moi, pour me protéger à ce moment-là, pour que ça n'aille pas plus loin, à ce moment-là, ma protection, ça a été de faire semblant de dormir. Et intérieurement, de hurler. Puis, comme c'était intolérable pour mon esprit de petite fille de vivre ça, mon esprit, pour me protéger, il a oublié. Puis après, il y a d'autres systèmes que j'ai mis en place et je détaille tout ça plus dans mes programmes. C'est vraiment ce qu'on va voir en profondeur dans mes programmes. Et du coup, le problème, c'est qu'après, dès que quelque chose me traumatisait un tant soit peu, ma première réponse automatique, c'était l'oubli. Donc dès que quelque chose était difficile pour moi, je l'oubliais. Mais complètement, vraiment, c'était blackout. Ce truc n'a jamais existé. Puis on pouvait m'en reparler et j'étais là, non, je connais pas, j'étais pas là, c'était pas moi. Je sais pas, de quoi tu parles? Et ensuite, avec les différents abus que j'ai vécus dans ma vie, j'ai refait le même schéma quasiment à chaque fois. D'oublier. Et c'est pas le seul schéma qu'on peut mettre en place. C'est pas la seule réponse automatique qu'on peut mettre en place face aux abus qu'on a vécus, d'accord? Mais là, du coup, récemment, très récemment, ça fait quelques mois, avec mon mari, on a décidé que c'était le moment d'aller au fond des choses et d'aller vraiment regarder tout ce que j'avais pas été prête à regarder jusque-là. Ça a été hyper intense. Ça a été hyper intense. Ça m'a demandé beaucoup de courage. Ça m'a demandé de dépasser ces fonctionnements automatiques que j'avais mis en place. Et j'ai commencé à libérer plein de choses, à voir plein de choses et à choisir de m'en souvenir et à libérer les automatismes qui faisaient que je les oubliais. Et j'ai vraiment eu cette énergie qui n'arrêtait pas de revenir, cette phrase qui n'arrêtait pas de revenir de Little Secrets Revealed. Little Secrets Revealed. Et c'était comme tout mon être m'invitait à parler de toutes ces choses que la plupart des gens gardent secrètes. On garde secret les choses qu'on a fait et pour lesquelles on n'est pas fier. Le problème quand on les garde secrètes, c'est que c'est comme une tache noire qui se pose dans notre cœur et qui grandit au fur et à mesure. C'est comme une tache noire qui vient se poser dans notre intérieur, dans notre temple sacré, et qui vient pervertir la beauté et la pureté qu'on est, puis on finit par se voir comme un monstre.
On finit par se voir comme un monstre ou par se voir comme une victime qui ne pourra jamais s'en sortir. Et ça fait peur et ça peut faire paniquer. Moi, j'ai paniqué comme jamais ces 3 derniers mois. J'ai eu des moments de panique extrême. Quand je revivais certaines choses, parce que pour moi, c'est important parce que c'est mon job aussi. Parce que j'ai à cœur d'accompagner les femmes à créer leur vie au-delà de toute forme d'abus. Et les schémas d'abus dans la création, ils se retrouvent aussi. Tous les schémas que je suis allée nettoyer autour de l'abus, autour du gaslighting, autour de ce système d'oubli, tous les schémas que je suis allée mettre en lumière ont permis d'ouvrir de l'espace dans ma vie de tous les jours. Vous avez vu mon corps, comme il a changé. Vous avez vu, enfin, je peux pas l'inventer. Ma relation avec mon mari, elle a jamais été aussi belle de toute notre vie. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. On se redécouvre d'une toute nouvelle façon. La relation avec ma fille, elle a jamais été aussi libre. Je me culpabilisais tout le temps pour tout. Je me jugeais tout le temps pour tout. J'étais incapable de... C'était tellement difficile pour moi de choisir. D'être sûre de mes choix, d'être sûre d'avoir fait la bonne chose. J'avais toujours l'impression de ne pas avoir fait assez bien. Il y avait tellement d'énergie qui était cachée en dessous et qui était due à tout cet abus et à tout ce gaslighting. Et si on ne me l'avait pas dit, je m'en serais peut-être jamais rendu compte. Et j'aurais peut-être jamais su qu'autre chose était possible. J'aurais peut-être jamais su que j'étais pas obligée de revivre encore ces choses-là, que j'étais pas obligée d'attirer encore ce genre de personnes, que j'étais pas obligée de m'isoler pour ne plus vivre ce genre de choses. Parce que c'est ce que j'ai fait aussi. Je me suis isolée, moi-même, parce que je voulais plus rencontrer des personnes et pas être sûre, est-ce qu'elles vont me manipuler, est-ce qu'elles vont essayer de m'abuser, est-ce qu'elles vont essayer de se servir de moi, est-ce que moi je vais avoir des comportements que je vais pas aimer avec elles, est-ce que j'en pouvais plus, j'étais à bout. Et du coup je me suis isolée, mais le truc c'est que mon engagement envers le cri de mon âme, de ce que j'ai envie de créer dans le monde est plus fort que tout ça. Donc je me suis isolée personnellement, mais j'ai continué à choisir de grandir mon entreprise. Et donc d'être de plus en plus visible. Et donc de... Oh merci Imen. Ma voix a changé. Exactement Christelle. Coucou Christelle. Ma vocation, si on peut appeler ça comme ça, j'en sais rien. Ma vision de ce que j'ai envie de créer dans le monde est restée plus grande que tout le reste, toujours. J'en avais parlé l'année dernière, le replay de ce live où on avait parlé de la vision, il est disponible aussi dans mon groupe Oser la luxuriance, qui est gratuit, accessible gratuitement. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que mon âme savait que je devais guérir ces choses-là, que je devais les mettre en lumière, que je ne pouvais plus. Que si je voulais vraiment avoir l'impact que je voulais avoir dans le monde, je pouvais plus me cacher à moi-même ces choses-là. Je pouvais plus me mentir à moi-même. Je pouvais plus garder ces secrets-là, secrets à mes propres yeux. Little Secrets Revealed. Donc j'ai commencé à me réouvrir avec Anthony et puis on a commencé à aller explorer toutes ces choses-là. Puis on a eu des conversations qui étaient difficiles. On a eu des conversations qui ont commencé par la toute première conversation qu'on a eue. Ça a commencé par il faut qu'on mette les choses au point. Est-ce qu'on reste ensemble ou est-ce qu'on n'est plus une contribution l'un pour l'autre? Il faut qu'on soit prêt à se séparer dans de belles conditions si c'est ça qui est requis pour notre évolution, si c'est ça qui sera le meilleur pour nous deux. Mais par contre, on ne peut plus rester dans un espace où c'est un coup je t'aime, un coup j'ai envie de te quitter. Parce que c'était ça dans notre énergie. Il y avait ce truc, parce que toutes ces énergies qui avaient été dirigées vers nous pendant des années, tous ces doutes qui étaient venus se mettre en moi,
tous ces doutes de est-ce qu'il me manipule, est-ce que c'est un gaslighter, est-ce que... Et lui qui connaissait aussi ces énergies-là et qui se demandait est-ce que je la manipule? J'ai vraiment envie de faire ce qui est le mieux pour elle et d'être là pour elle, mais est-ce que, sans le vouloir, est-ce que je le manipule? Est-ce que je la manipule? Puis moi, je l'ai manipulé, je m'en suis rendu compte et on en a parlé. Et là, on est allé mettre au clair absolument tout. Tout. Plus la moindre chose cachée qui nous concerne tous les deux. On est allé mettre en lumière tout ça. Ça a été difficile, mais tellement beau. Et difficile, non, c'est pas le bon mot. Ça a été intense. Ça a demandé un courage et une volonté impressionnante. Ça m'a demandé aussi de me connecter vraiment à ce que je suis, à ce que j'ai envie de créer dans le monde, dans les moments où, franchement, ça aurait été plus facile de laisser tomber. Puis il y a plein de fois dans notre vie, à tous les deux, où ça aurait été plus facile de laisser tomber et de dire « Ok, c'est bon, vous avez raison, on se sépare. » Ça aurait été tellement plus facile. Mais mon cœur savait, son cœur savait. Donc j'en parle parce que j'ai envie d'apporter de la lumière là-dessus. J'ai envie d'apporter de la conscience là-dessus. J'ai envie de montrer qu'on peut avoir été abusé, qu'on peut avoir été gaslighté, qu'on peut avoir tout ça. Et que sans avoir tout guéri, on peut avoir une vie extraordinaire, un couple extraordinaire, une entreprise extraordinaire. Parce que je l'ai fait. Parce que je l'ai fait. J'ai dépassé les 20 000 de chiffre d'affaires alors que j'étais encore dans toutes ces énergies et que je doutais de moi constamment. Que je doutais de nous constamment, que je doutais de tout constamment. Que je me demandais si j'avais pas tort sur à peu près tout. Que je me demandais mais qu'est-ce que les gens voient chez moi ? Autant je suis la plus grande imposteur du monde entier, je sais même pas pourquoi ils viennent. Mes programmes, ils sont pas assez bien, ils sont jamais assez bien. J'avais tout ça qui se jouait dans mon monde l'année dernière. Mais j'avais aussi mon être qui me disait continue et qui me faisait focuser sur tous les beaux messages que je recevais de mes clientes. Tous les messages que mes clientes m'amenaient, c'était comme des petites bouées qui venaient me soutenir dans les moments où c'était trop difficile et où j'avais envie de tout quitter. En même temps, c'est normal, j'avais demandé, je m'étais engagée envers moi-même à grandir mon chiffre d'affaires. J'avais envie de devenir une des Françaises qui fasse plus de 100 000 € par mois. Je sais que c'est possible et j'en avais envie. Mais pour être prête à ça, il me fallait d'abord nettoyer beaucoup de mes insécurités. Et du coup, il y a tout qui m'est remonté à la figure de façon très intense. Et pourquoi est-ce que j'en ai parlé aussi ? Parce que dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie qui étaient comme moi, qui avaient été abusées, qui avaient été gaslightées, qui avaient été manipulées. Et j'en ai accompagné beaucoup à aller mieux, à sortir de ça, à se rendre compte de leur schéma, à libérer les mémoires, du corps, à libérer les mémoires émotionnelles, à ouvrir de nouveaux espaces, à grandir leur vie, à grandir leurs relations, à grandir leur entreprise. Et je crois que c'est une des plus belles choses que j'ai faites dans ma carrière. Et là, avant-hier soir, il y a une personne que j'aime beaucoup qui m'a écrit en lien avec Queens of Creation et qui a choisi de nous rejoindre dans Queens of Creation. Et ça faisait des années que j'avais pas eu de ses nouvelles et je m'étais toujours demandé ce que j'avais fait de mal, parce qu'elle avait contribué pour moi à faire de la promotion pour moi à un moment. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'avais fait de mal. Je me suis dit, je dois vraiment être une personne terrible parce qu'une personne aussi gentille qu'elle qui me donne plus de nouvelles alors qu'elle travaillait avec moi, c'est que je dois être vraiment horrible. Ça doit être horrible de créer avec moi. Je suis tellement nulle à communiquer, je suis tellement nulle à m'exprimer, je suis tellement nulle à... Et je me jugeais. Puis en fait, on a reconnecté et elle m'a remerciée. Elle m'a remercié de l'espace que je lui avais offert pendant la formation qu'elle avait suivie avec moi. Et que cette grandeur qu'elle avait sentie
auprès de moi, lui avait donné cette grandeur et cet amour, cet espace que je lui avais offert, cette reconnaissance que je lui avais offert, lui ont donné le courage de quitter une relation abusive. Et maintenant, quelques années après, elle s'est reconstruite. Elle a déménagé dans un autre endroit, elle est entourée de belles personnes et elle vient de choisir de nous rejoindre dans Queens of Creation. Et elle m'a dit, c'est la première fois que je choisis quelque chose, non pas parce que j'en ai besoin, mais pour moi, parce que j'en ai envie, parce que j'ai envie d'être dans l'énergie de ce groupe-là pendant 1 an. Parce que je sais que ça va venir me soutenir, parce que je sais que ça va venir m'aider à créer tout ce que j'ai envie de créer maintenant. Donc, je ne vais pas être forcément la personne qui va accompagner la personne qui est tout de suite là, tout de suite en train de vivre une situation d'abus. Ça, ce serait plutôt Anthony. Moi, je suis plus là pour les personnes qui ont commencé à prendre conscience des choses et qui voient qu'elles ont encore des difficultés, qui voient qu'elles ont encore des schémas qui reviennent encore et encore et encore, et qui ont envie de créer quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'elles croyaient être possible à cause des gaslighters. Parce qu'un gaslighter, il te fait tellement douter de toi que tu as l'impression d'être une sous-merde et de n'avoir aucune capacité. Et là, cette personne, elle m'a dit, je suis en train de créer mon entreprise. Et j'ai tellement une belle vision pour le futur. J'ai envie de créer une vie extraordinaire avec mon enfant et j'ai envie de tout ça. Le message qu'elle m'a envoyé, je tremblais. Je l'ai lu à Anthony, je pleurais pendant que je lui lisais. Je suffoquais de pleurs, mais c'était de... Je suis à ma place. Je suis à ma place. C'est la première fois que je me sens à ma place. Donc là, je vous le dis, vous allez peut-être être challengé sur mon profil. Parce que j'ai plus envie de faire des partages qui soient creux. J'ai envie de parler des choses qui sont, à mon sens, importantes et puissantes dans notre évolution et dans notre ouverture à la création. À la création de notre vie, à la création de notre entreprise, à la création de nos relations, de notre sexualité, de notre parentalité, de nous en tant qu'humains. Queens of Creation, c'est totalement dingue et puissant. Merci Samantha. Oui, je suis dans la même situation. Merci. Attends. J'ai entendu tous ces jugements par des personnes ici en Algérie à propos de votre relation. Vous êtes tellement conscient par les jugements des autres. Oui. Des fois, c'est pas beau. Hein. Des fois, c'est pas beau de prendre conscience de ce que les gens pensent de toi et ne te disent pas. Et ce qui est fou, c'est que quand on est conscient, parce que moi je parle aussi aux femmes qui sont extra conscientes, ultra conscientes, hyper conscientes, je sais pas comment on dit. Les personnes qui sont hyper conscientes, qui sont hyper sensibles. Parce que quand on est hyper sensible, hyper consciente, on a conscience de toutes les énergies qui sont dirigées vers nous et elles nous impactent et elles nous changent. Certains jugements que j'ai reçus dans ma vie ont changé. Non, par rapport à certains jugements que j'ai reçus dans ma vie, j'ai changé des choses dans ma façon d'être pour ne plus recevoir ce genre de jugement, pour ne plus que les gens pensent ce genre de choses de moi. Maintenant, toutes les personnes qui n'aiment pas Anthony, vous avez le droit de ne pas aimer Anthony. Et mon post hier, c'était aussi en plus de tout ça. Donc tu vois, voici là, j'avais besoin d'en parler en live parce qu'il y avait beaucoup de choses derrière. C'est que je pouvais pas te faire juste une petite réponse par rapport à ça. Le truc, vraiment, la symbolique pour moi de ce message hier soir, c'était « Allez vous faire foutre ». Je n'en ai plus rien à foutre de ce que vous pensez de moi. Si ça vous dérange, vous êtes libre de partir. Je n'ai jamais forcé qui que ce soit à écouter ce que j'ai à dire. Si vous n'aimez pas Anthony, vous n'aimez pas Anthony, j'en ai rien à faire. Moi, je l'aime. Si vous l'aimez pas, vous regardez pas, c'est tout. Moi, je vais en parler, c'est mon mari. Bien sûr que je vais en parler, bien sûr que vous allez le voir sur ma page. Si vous l'aimez pas, vous zappez juste les publications qui parlent de lui.
Vous n'avez pas besoin de venir me dire que vous l'aimez pas. J'en ai rien à foutre que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas. J'en ai rien à foutre. Il fait remonter des choses pour vous. J'en ai rien à foutre. S'il fait remonter des choses pour vous et que vous avez envie d'aller regarder ce que ça fait remonter pour vous, là, ça m'intéresse. Si ça fait remonter quelque chose pour vous et que vous avez juste envie de reporter la faute sur l'extérieur comme vous l'avez fait toute votre vie, c'est pas mon problème. J'en ai plus rien à faire. Et je ne veux plus de ce genre de personnes dans ma vie. J'ai eu des personnes dans ma vie qui ont fait semblant d'être amies avec nous deux et qui ensuite venaient me voir par derrière et me dire « Tu sais, Anthony, tu devrais te méfier. Il n'est pas bon pour toi. » Et ces personnes-là, c'était les premières à essayer de me gaslighter. Et moi, j'étais là « Oh putain, peut-être qu'ils ont raison !» Et du coup, je me suis séparée énergétiquement de mon mari pendant des années. Parce que j'avais peur que d'autres personnes sachent mieux que moi. Personne ne sait mieux que moi. Et personne n'a à me dire ce que je dois faire. Si vous l'aimez pas, mais c'est ok. Je le sais, je le sais. Anthony, il fait remonter beaucoup de choses à tout le monde. Anthony, il a cette capacité de renvoyer aux gens leur plus grande peur. Il a aussi la capacité de leur renvoyer la plus belle vision d'eux, parce que moi, c'est ça qui me renvoie. À moi, il me renvoie la plus belle et la plus grande vision de moi. Mais je sais qu'à certaines personnes, il leur met devant eux, comme le nez au milieu de la figure, il leur met devant le nez les trucs qu'ils veulent pas voir. Et il est tellement conscient de la manipulation et du gaslighting qu'il se laisse pas avoir là où moi, je me laissais avoir. Grâce à lui, j'ai vraiment développé ma capacité. Maintenant, on s'amuse avec les politiques. On s'amuse avec toutes les émissions, avec tous les trucs sur le Covid et tout ça. Toute l'année, là, il m'a montré. Tu vois, là, cette expression du visage, quand il fait ce truc-là, quand il fait ça. Là, il est en train de dire ça, mais en fait, tout son langage corporel dit le contraire. Là, tu vois, il a dit ça comme ça, il a fait ça comme ça. Ça, c'est du gaslighting. Ça, c'est de la manipulation. Ça, c'est de l'abus. Ça, c'est du contrôle. Ça, c'est ça. Ça fait 10 ans qu'il m'apprend à être consciente de ces choses-là. Puis dès que je le mettais en doute, lui, je pouvais plus écouter ce qu'il me disait parce que je me disais peut-être qu'il dit ça pour me manipuler encore plus. Je me suis pris la tête et j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de ça. Personne ne sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et c'est ce qui avait changé il y a quelques années. Quand je suis allée au Québec, j'ai vécu quelque chose de très difficile. Qui a été très difficile pour moi et en même temps très très salvateur. Et c'est là que j'avais pris conscience que putain, mais moi le gaslighting, je pensais que c'était les personnes qui te manipulent. Je pensais que c'était les personnes qui vont te... J'avais un peu confondu gaslighter avec manipulateur narcissique, mais c'est pas vraiment la même énergie que ça. Puis là, en fait, j'avais observé cette personne, et ce qui s'était passé, c'était qu'elle avait parlé à nous, en fait, elle nous disait rien. Il y avait des choses qui lui convenaient pas avec nous. Il y avait des choses qui lui convenaient pas, et plutôt que de nous en parler, elle en a parlé à tout le monde derrière notre dos. Puis du coup, l'énergie est devenue de plus en plus dégueulasse. Puis c'était très bizarre et nous, on se sentait de plus en plus mal. Et quand on est parti, elle m'a envoyé des messages de 10 pages de longues pour m'expliquer de quelle façon mon mari était un enfoiré. Ce jour-là, ça m'avait fait monter cette puissance de plus jamais ça. Et j'avais repassé tout ce qui s'était passé au crible et je me suis dit, mais en fait, le seul truc, c'est que si elle avait ouvert sa gueule et qu'elle avait dit, mais ça me plaît pas du tout, j'aime pas quand tu fais ça, on aurait pu en parler. On aurait pu poser les choses. Et ça n'a jamais été faisable. La plupart des gens qui nous gaslightent, c'est simplement qu'elles n'ont pas les couilles de nous dire les choses en face. Et que c'est plus facile pour elles d'essayer de te happer et de te contrôler plutôt que d'être honnête et d'ouvrir son cœur et de dire les choses comme elles sont. Ça, j'en veux plus dans ma vie. Donc, vous avez le droit d'avoir des choses qui ne vous plaisent pas. Est-ce que vous avez besoin d'aller le dire à tout le monde? Si vous avez besoin de le dire à la personne, observez pourquoi est-ce que moi j'ai besoin de le dire à la personne. Et c'est ok.
c'est ok, la personne qui m'a envoyé ce message hier soir, j'ai rien contre elle et son message était absolument pas horrible du tout. Ça m'a juste fait remonter ses énergies et ça a été une belle invitation pour moi de venir parler avec vous. Mais pendant longtemps, j'avais tellement cette énergie-là à l'intérieur de moi d'avoir été manipulée, d'avoir été gaslightée et de continuer à l'être, que tout le monde pensait, mes proches s'inquiètent. Les personnes qui ont une énergie un peu sauveuse, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on va aller nettoyer et ouvrir comme espace dans Queens of Creation. Tout ce dont on est en train de parler là, c'est des choses qu'on va aller mettre en lumière et grandir dans Queens of Creation. Il y aura vraiment des rencontres où on va parler de ça précisément. Puis d'autres rencontres où on va vraiment aller parler de création et des outils pour créer. On va aller se challenger, on va faire des... Comment j'ai appelé ça? Des désirs, des défis plaisirs. On va faire des défis plaisirs pour développer nos réseaux sociaux, pour se rendre visible. On va travailler énergétiquement à être prête à accueillir beaucoup plus de monde dans nos programmes, etc. J'ai vraiment envie qu'on crée quelque chose de gigantesque dans nos vies chacune et qu'on fasse ça ensemble. Donc tous ces sujets-là, c'est des sujets qui vont être abordés dans Queens of Creation, mon nouvel abonnement mensuel. C'est en ce moment la seule façon de travailler avec moi, c'est ça, ou en individuel. Parce que c'est ça qui me fait vibrer dans tout mon cœur. Merci Jamila, Christelle, c'est tellement ça. Entièrement d'accord avec toi, ce live est juste magnifique, merci. Vous savez, hier soir, quand j'ai fait mon post, déjà j'ai mis 2 heures à l'écrire. Pour écrire un article dans un livre, enfin, parce que je suis publiée en ce moment dans un livre que je co-crée avec d'autres personnes, il me faut une demi-heure pour écrire le texte. Là, celui-là de texte, il m'a fallu 1h30 pour l'écrire, le relire et tout ça. Quand je l'ai posté, je tremblais. La première personne qui m'a écrit en commentaire, je voulais te dire merci d'ailleurs, la première personne qui m'a écrit un commentaire sur mon post hier, ce matin, m'a fait vraiment tellement de bien. J'avais tellement peur de ce que vous alliez me dire, j'avais tellement peur, il y avait plein de blessures qui revenaient encore se montrer, puis à nouveau je suis allée mettre de la lumière sur ça, je suis allée apaiser mes peurs, je suis allée apaiser mes blessures, mais ça a été hyper inconfortable et je voulais le dire aussi parce qu'on se dit des fois quand on voit les autres parler d'une façon qui nous inspire, hello ma belle Shiness, parfois quand on voit, et coucou Nacera, pardon, quand on voit parfois des personnes qui se rendent vulnérables sur les réseaux, on peut avoir un truc de pourquoi elle fait ça, elle a besoin de se montrer, ou oh, mais elle a l'habitude d'écrire, donc c'est pour ça que c'est aussi facile pour elle et que c'est aussi joli. Mais non, en fait, non. Déjà, moi, si je partage quelque chose, c'est que je sais que ça va contribuer aux personnes aux personnes à qui j'ai envie de parler. Pas forcément à tout le monde dans ma commune, sur mon profil, ça c'est évident, mais à toutes les personnes à qui j'ai envie de parler, ça va leur contribuer et c'est pour ça que je l'écris. Je déballe pas mon linge sale en public juste pour le plaisir de déballer mon linge sale en public. C'est quelque chose qui est très inconfortable pour moi. Apprendre à parler a été un de mes plus grands challenges tout au long de ma vie. Apprendre à m'exprimer. J'ai dit ça à mon mari l'autre jour, je fais mais en fait je me rends compte que j'étais traumatisée en communication. J'avais une communication traumatisée. C'était très difficile pour moi. Donc hier soir, ce post, il a été tellement difficile pour moi. Je l'ai relu 15 fois pour être sûre de ne pas aller trop loin, de ne pas dire trop de détails, de juste donner ce qui allait être pertinent pour les personnes qui allaient me lire. C'était pas juste pour moi déballer mon truc, c'était vraiment comment est-ce que je peux mettre de la lumière et révéler ces secrets-là au grand jour, maintenant. Oh, c'était hyper intense, vraiment, c'était hyper intense. J'ai eu beaucoup de mal après à m'endormir, ce matin j'ai eu beaucoup de mal à me lever, j'ai eu beaucoup de mal à venir regarder mes commentaires. Heureusement que j'avais vu que le premier commentaire était magnifique et me recevait vraiment parce que j'avais tellement peur des haters, j'avais tellement peur de tout ça. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles je travaille et c'est tout ça des choses qu'on va aller approfondir et on va aller jouer avec tout ça dans Queens of Creation. Moi aussi, je t'aime, Pasqua, merci. On s'est le tu trop longtemps. Merci.
On s'est tué trop longtemps sur les choses qui étaient vraiment importantes pour nous. Et moi, depuis des années, j'ai un programme en lien avec l'abus depuis des années. J'osais même plus en parler parce que c'est tellement... J'étais là, non mais j'ai plus envie de parler de ça, c'est bon maintenant, je vais parler de business, que de business. Alors que toute mon âme me disait, chérie, t'as des choses à dire à propos de ça. Chérie, t'as des choses à dire à propos de s'émanciper de sa famille. Chérie, t'as des choses à dire à propos de l'abus. Chérie, t'as des choses à dire à propos de l'abus sexuel. Chérie, t'as des choses à dire à propos de l'abus énergétique. Et ma conscience venait me le dire constamment. Et je t'aime, t'es mignonne, mais là tu commences à faire chier, t'as d'autres choses plus grandes que ça à faire dans le monde. Puis j'ai aussi des personnes dans mon groupe Oser la Luxuriance qui m'avaient dit, est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent si on n'est pas coach business, si on est coach énergétique? Ben oui en fait. Oui. Et j'ai envie d'être la preuve de ça. Parce que oui, je parle aux entrepreneuses, mais je parle à toutes les femmes. Et dans Queens of Creation, il n'y a pas que des entrepreneuses. Et du coup, il va y avoir plusieurs espaces au sein du même environnement. C'est-à-dire qu'on a nos 2 rencontres chaque semaine. Une rencontre où on parle spécialement d'entreprise. Une rencontre où on parle de tous les sujets de création, sexualité, se libérer de quelque chose par rapport à notre famille, mettre en lumière, créer notre corps, créer avec notre corps, avec nos enfants, toutes les choses en lien avec la création globale. Et puis à côté de ça, il y aura aussi tout un parcours au sein de Queens of Creation pour développer notre visibilité, pour développer nos réseaux sociaux, pour grandir notre aisance. Et puis, il y aura en plus de ça un espace où on va aller manifester, c'est mon processus de manifestation, manifester puis grandir notre capacité à recevoir des gens dans notre monde, tout en se sentant en sécurité. Parce que quand tu as été abusé, grandir, laisser venir à toi des personnes pour ton entreprise, c'est pas facile. Ça fait très peur. C'est challengeant, ça demande vraiment... Parce que justement, on s'est tué trop longtemps. Parce que justement, on a eu honte de nous trop longtemps. On a cru que c'était notre faute. On a cru que si on avait fait quelque chose de différent, ça aurait été différent. Alors, je vous le dis. Je vous le dis parce que vraiment, je le sais. Je le sais dans toutes mes tripes. Et regardez comment c'est dans vos tripes à vous. Ce que vous avez vécu, peu importe comment vous auriez réagi, qu'est-ce que vous auriez dit, peu importe ce que vous auriez essayé de changer, ces personnes en face de vous avaient envie de vous manipuler, de vous écraser, de vous abuser. Elles en avaient envie. Elles l'auraient fait d'une autre façon, même si vous n'aviez pas dit cette chose-là que vous avez dit et que vous avez pensé que cette chose-là avait déclenché la réaction. C'est pas vrai. La réaction, elle était latente et elle attendait juste quelque chose, une excuse pour se déchaîner. Ok? Peu importe ce que vous auriez fait de différent, dit de différent, été de différent, quand une personne a envie d'exploser, elle trouvera toujours une excuse pour exploser. Donc ce n'était pas de ta faute. Peu importe ce qui t'est arrivé, ce n'était pas de ta faute. Tu es innocente. Tu es innocente de tout ce dont tu t'es cru coupable. Et tout ce qu'ils t'ont dit, c'était des mensonges. Tous ceux qui t'ont dit que tu n'étais pas assez. Tous ceux qui t'ont dit que sans eux, tu n'étais rien. Tous ceux qui t'ont dit qu'ils savaient mieux que toi. Tous ceux qui t'ont dit que il fallait s'inquiéter pour toi parce que t'es un peu trop naïve. Faut que je m'inquiète pour toi. Tous ceux qui vous ont dit que vous étiez trop naïve pour être assez puissante pour créer la vie que vous vouliez. Pour pas vous faire arnaquer. Ce n'était que des mensonges. Ça n'a jamais été vrai. C'était seulement une façon de vous garder sous leur emprise.
Il est temps qu'on arrête de se taire, il est temps qu'on parle de toutes ces choses qui nous ont traumatisés. Il est temps qu'on les libère, qu'on les mette en lumière et qu'on puisse créer au-delà de ça. Et la plus bizarre, tous ceux qui t'ont dit que t'étais bizarre, t'as jamais eu tort d'être bizarre. T'as jamais eu tort d'être bizarre. Ta bizarrerie, c'est ce qui fait que je t'aime autant, Chantal. Comme ma bizarrerie, mes bizarreries, c'est ce qui fait que tu m'aimes autant. Voilà pourquoi, pour moi, c'est important de parler de ça. En résumé, parce que je peux... Il y a tellement à dire et c'est pour ça que j'ai tout changé dans mon entreprise là. J'ai tout changé parce que j'étais à côté de la plaque dans mon entreprise. Je créais d'une façon qui n'était pas du tout moi. Je créais de la façon dont j'avais vu que ça marchait parce que si ça marche comme ça, je vais faire comme ça parce que moi, je me fais pas assez confiance pour que ça marche de la façon dont moi j'ai envie que ça marche. Voilà ce que ça avait créé, tous ces abus dans mon monde. C'est que pour moi, la seule façon pour que ça marche, la seule façon pour que je puisse aller vers les 100 000, c'était de faire la même chose que les autres. Donc plein de programmes et puis de faire quelque chose que j'avais déjà fait. Oui, merci Wassila pour cette question, vraiment. Oh, merci Nathalie, waouh. Tu es lumineuse quand tu parles d'abus, tu es plus grande et plus puissante que le gaslighting, je t'aime, waouh. Merci. Angélique, coucou, tu es incroyablement honnête et vraie avec toi-même et les autres et c'est une immense force chez toi qui aide les gens et le monde. Merci. Je me suis jamais sentie aussi vulnérable et fragile que ces dernières semaines. Des fois, j'ai l'impression qu'un petit coup pourrait me faire... Et en même temps, je me suis jamais sentie aussi puissante et solide. Et toutes les choses que je croyais tellement horribles que je voulais pas aller les voir, une fois que je les ai vues, je me suis rendu compte, grâce aussi à tous les outils, à tout le travail que j'avais fait avant, j'ai eu vraiment cette espèce de « mais en fait, c'est pas si horrible que ça ». Bien sûr que je peux pardonner ça, bien sûr que je peux me pardonner ça, bien sûr que je peux partager aux autres. Pardonner aux autres, pardon. Et j'ai envie de voir un monde libéré de ces abus. Parce que je vois que moi, si vous saviez le cadeau que c'est, à chaque fois que je mets quelque chose en lumière, ça transforme quelque chose pour Anthony et ça transforme quelque chose pour Tia. Parce que tous ces abus-là, malgré nous, si on les met pas en lumière, toutes ces blessures, quand on les met pas en lumière, elles nous font avoir des comportements qu'on n'aime pas. Il y a eu des fois où j'ai eu des comportements avec Tia et tout de suite après je me disais mais avec tout ce que je sais, avec tous les outils que je sais, avec tout le travail sur moi que je fais, comment est-ce que je peux encore agir de cette façon-là, parler de cette façon-là? Mais toutes ces façons d'agir que je détestais de moi, elles venaient juste mettre en lumière les blessures que j'avais à guérir. Et dès que j'ai mis en lumière ces blessures, et c'est ce que je vous accompagne à faire, c'est ce qu'on fait dans Queens of Creation, c'est ce qu'on fait dans Naissance de femme, dans Naissance de corps. À chaque fois que j'ai mis en lumière une des blessures, mon comportement a changé instantanément, mon corps a changé instantanément, ma façon d'être avec Tia a changé instantanément, ma façon de faire l'amour avec mon mari a changé, ma façon de manger a changé, ma façon de parler à mon corps a changé, tout a changé. Ma façon de connecter avec mon entreprise, ma façon de répondre à mes clientes. J'arrivais même plus, ces derniers mois, j'arrivais même plus à répondre aux gens qui m'écrivaient en privé. Là, je passe mes journées à écrire à tout le monde et à faire des messages vocaux à tout le monde.
juste parce que j'ai mis en lumière ce qui était à l'intérieur de moi et ce qui demandait à être mis en lumière. Et je me suis dit, et c'est de là qu'est née Queens of Creation. C'était un soir où on parle ici le soir avec mon mari, donc lui il se met là-bas sur le canapé, puis moi je me mets dans le fauteuil parce que j'aime bien. Et on parlait, puis on a mis en lumière un truc tellement fou, et je l'ai regardé, je dis putain mais ma vie sera plus jamais la même. Grâce à toi, à la question que tu viens de me poser là, ma vie sera plus jamais la même. Parce qu'il a une pertinence qui est juste dingue. Si je vous en parle, c'est que je sais la contribution de dingue qu'il a été dans mon évolution. C'est lui, c'est avec lui, c'est tous les deux ensemble qu'on a créé tout ce qu'on a créé. Et là, d'un coup, je l'ai regardé et je me suis dit, mais si j'étais toute seule, comment j'aurais fait toute seule? Ça aurait été tellement difficile. Et d'un coup, j'ai pris conscience. Mais oui, c'est ça qui est unique à propos de moi. C'est l'espace que j'ai avec Anthony. Mais c'est aussi tout cet espace de pouvoir parler de tout sans aucun tabou. On peut même parler de choses, il y a des fonctionnements que moi j'ai eus par rapport à lui qui ont été destructeurs pour lui. Même ça, on arrive à en parler, à mettre en lumière, à le nettoyer et à rester toujours dans un espace d'amour. Même quand lui, il a pris à des moments des énergies de personnes qui m'avaient gaslighté et il me faisait des choses qui n'étaient pas très cool. On a pu parler de ça, le mettre en lumière et le libérer. Tout en restant connecté à l'amour. Et j'ai compris, c'est ça qui est unique à propos de moi. C'est ma capacité à créer un espace où tu vas te sentir tellement en sécurité, où tu vas te sentir tellement à la maison, où tu vas sentir que rien n'est jugé. Absolument rien n'est jugé dans mon monde. Et que du coup tu peux parler de tout et donc tu peux mettre en lumière tout ce qui demande à l'être. Et quand tu le mets en lumière, tu peux le changer. Et tu peux créer au-delà de ça. Et là, j'ai pensé à toutes les femmes dans le monde qui n'ont pas la chance que j'ai d'avoir quelqu'un autour d'eux avec qui ils peuvent en parler. Et je me suis dit, mais c'est ça l'espace que j'ai envie de créer. Puis moi, j'ai toujours cherché un espace comme ça avec des femmes. Et je me suis dit, c'est l'espace que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à créer. Ben, je vais le créer moi. Je vais le créer moi. Donc c'est un mélange entre un mastermind, un mélange avec un abonnement mensuel, un mélange avec un cercle de femmes, un mélange avec du coaching, un mélange avec du mentoring, un mélange avec un espace de co-création, parce qu'on va co-créer plein de choses. Parce que dans mon monde, la co-création, c'est vraiment important. Des choses comme Luxuriance Riches, j'ai envie d'en créer beaucoup plus. Des reels avec les filles qui sont dans mon monde. Toutes ces choses-là, j'ai envie de faire vivre la création d'une autre façon. J'ai envie de montrer qu'il n'y a pas de compétition, qu'on n'a pas à être méchantes les unes avec les autres, qu'on peut être gentil, qu'on peut être dans l'amour, qu'on peut grandir ensemble, qu'on peut se respecter, qu'on peut s'activer et s'aimer quand même, qu'on peut être des fois pas cool avec les autres et quand même être prête à évoluer, à regarder les choses et à se remettre en question. Donc clairement, pour rentrer dans mon monde, il faut être prêt à se remettre en question. Faut pas avoir peur d'aller voir ses ombres, parce que même si on n'y va jamais depuis un espace de drame, parce que c'est clairement pas mon énergie, j'ai pas envie de faire du drama et du pathos autour de ça. Je serai jamais là à vous dire t'as été une victime, parce que c'est pas vrai, on n'a jamais été des victimes, on a une puissance de fou. Et c'est ce qu'on a mis en lumière aujourd'hui dans le premier Zoom, c'est ceux qui nous ont abusés, ils nous ont abusés parce que eux, ils se sentaient tellement faibles à l'intérieur d'eux. Et nous, on les aimait tellement et on avait tellement envie que les autres se sentent bien qu'on a préféré se diminuer plutôt que de les faire se sentir eux faibles. Ça, c'est un des schémas qu'on a mis en place. Mais toutes ces choses-là, j'ai envie qu'on les mette en lumière, qu'on les voit, qu'on les regarde et qu'on les transcende, qu'on puisse créer au-delà. Puis ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas boum là, t'as eu la prise de conscience et boum. C'est que quand on a vécu ça pendant si longtemps, quand c'est devenu habituel, ça demande de la conscience constante, ça demande de la présence,
Ça demande de nourrir ces nouvelles énergies qu'on est en train de choisir. Puis c'est ça l'espace que j'ai créé, c'est un espace où tu peux venir pour te nourrir d'amour, pour te nourrir de recevoir, pour te nourrir d'être reçu, d'être vu, d'être toi, de pas avoir besoin de répondre à des attentes de quoi que ce soit, de juste pouvoir être toi. Être complètement folle si tu as envie d'être complètement folle, être une grosse feignasse si tu as envie d'être une grosse feignasse. Et que tout ça, ce soit ok. Parce que tout ça, c'est ok. C'est ok et ça l'a toujours été et ça le sera toujours. C'est ça rentrer dans mon monde en ce moment. C'est ça rentrer dans Queens of Creation. Puis... Wow! Hello Asma! Coucou, coucou. Voilà, je me suis enflammée, j'ai chaud. Anto serait là et me dirait, t'es encore rougie mon amour. J'ai très chaud. Voilà, je crois que j'ai fait le tour par rapport à ta question. Tout ça avec une question qui faisait une phrase. Merci Wassila pour cette question, vraiment. Et je vous disais hier dans mon live, je vous disais au plus vous allez vous montrer à moi, au plus vous allez me parler, au plus vous allez me poser des questions, au plus je vais pouvoir être pertinente dans ce que je vais venir déposer auprès de vous. Donc j'ai vraiment envie de voir de plus en plus d'interactions sur mon profil, dans mon groupe aussi. N'hésitez pas à interagir avec moi. Au plus je vais connaître votre énergie, au plus je vais pouvoir vous intégrer dans les conversations qu'on va avoir, même si c'est ici. Magali, je suis géniale même rouge, merci. Je vais prendre une douche froide après. Si cette conversation, j'ai pas du tout pensé à le dire parce que je savais pas trop où est-ce qu'on allait aller avec cette conversation. Mais si ça vous a fait du bien d'être ici avec moi pendant cette conversation, n'hésitez pas à la partager autour de vous ou à inviter des personnes auxquelles vous pensez pour qui ce pourrait être une contribution. N'hésitez pas à les taguer dans la vidéo ou à leur envoyer en message privé ou quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à partager cette vidéo. Coucou ma belle Nathalie, allez en profondeur, j'aime ça, oui moi aussi, avec plaisir Christelle. Moi aussi je t'aime Wassila, merci tellement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, n'hésitez pas à partager la vidéo, à en parler autour de vous. Si vous avez l'appel du cœur et que vous voulez nous rejoindre dans Queens of Creation, vous êtes les bienvenus. On a eu le Zoom d'ouverture, mais c'est vraiment un abonnement mensuel, donc c'est que vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment. Vous pouvez nous rejoindre pour 1 mois, pour 6 mois ou pour 12 mois. La seule différence, c'est que le prix est dégressif, mais c'est tout. Puis il y a Anthony aussi qui lance son accompagnement de groupe et il a appelé ça la conscience augmentée. Je trouve ça merveilleux. Et donc lui, sa spécialité, ça va être vraiment de mettre en lumière les façons de voir les choses, de voir la vérité. Son truc à lui, c'est la vérité. C'est d'aller au cœur de la vérité des choses. Il est un peu médium, vous voyez, moi il me bluffe avec sa capacité de se connecter à une personne et de savoir exactement comment cette personne se sent, comment est-ce qu'elle pense, quelles sont ses problématiques, etc. Il a un don naturel, enfin, c'est incroyable, je le trouve brillantissime. Et lui aussi va créer un abonnement mensuel avec une rencontre par semaine pour lui. Et si vous voulez des infos sur quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et puis on peut en discuter avec plaisir, vraiment. Donc, si vous voulez des infos sur tout ça, c'est avec plaisir. Puis si vous avez envie de créer les choses différemment, votre vie différemment, de tout inclure de ce que vous êtes, de tout inclure de ce que vous avez été et puis de transcender tout ce que vous avez cru être. Ça se passe dans Queens of Creation et j'aurai énormément de plaisir à vous accueillir. Bisous à Anto, ce sera fait ma belle Magali. On parlait de toi hier. On parlait de toi hier qu'on avait adoré venir passer ce moment en camping. Ça me semble il y a 3 éternités ou 4 éternités, cette fondation à ton camping, mais c'était des très beaux moments, on a adoré. Merci tout le monde, je vous embrasse de tout mon cœur.
Et je vous souhaite une belle fin de journée. Ou une belle nuit, si c'est la nuit. Oui, il est 22 h peut-être pour certaines d'entre vous. Ouais, c'était chouette, hein. Non, ouais, je te dis, on pensait à toi hier. Peut-être que je lui ai dit que tu avais lancé ton site. J'adore ton site. Donc, si vous voulez découvrir, Magali, elle a lancé un site, c'est Paillettes et Anges. C'est ça? Paillettes et Anges. Et c'est magnifique. Non, je reviendrai pas à Access par contre. J'ai vraiment envie de faire du moi. J'ai envie de faire du moi, j'ai un message moi que j'ai envie de transmettre et pour moi, c'est pas la plus grande contribution de faire partie d'Access. J'adore Access, j'adore les outils d'Access. Moi, je me suis jamais sentie bien parmi les facilitateurs de Access. Je me suis jamais sentie bien, j'étais pas à l'aise. Ange et Paillettes, merci ma belle. J'étais pas à l'aise parmi les autres parmi le fait d'être facilitatrice. Ça n'a jamais été vraiment une évidence pour moi. Et je me suis donné tort pour ça, plutôt que de regarder où elle est ma vraie place à moi. Je me suis donné tort ou j'ai donné tort aux autres. Genre je me disais mais est-ce que je fais de la compétition ou est-ce que les autres font de la compétition ou est-ce que je ressens de la compétition ou est-ce que... Et en fait... Je me suis jamais demandé, mais elle est où ma place à moi? Ma place à moi, là où moi je vais être la plus brillante, c'est où? Et pour moi, c'est pas au sein d'Access. Bien que j'adore Access et que j'ai adoré faciliter la fondation. J'ai adoré faciliter parler aux entités. C'est des classes que je recommanderais à tout le monde. Moi, je continue à le dire. Le manuel de fondation, tout le monde devrait l'avoir. Ça devrait être donné aux bébés quand ils viennent au monde. Clairement. Anthony me dit la même chose. Les outils d'Access sont incroyables. C'est juste que c'est pas là que moi je vais briller. Et c'est important de se poser cette question-là. C'est, vous savez, quand on a été manipulé, gaslighté et tout ça, abusé, on s'est donné tort de l'environnement dans lequel on était. C'est comme le truc du petit canard, le vilain petit canard. Le vilain petit canard, c'était un vilain petit canard parce que c'était pas un canard, mais qui grandissait au milieu des canards. Alors qu'en fait, c'était un cygne. Et les canards, du coup, ils l'aimaient pas parce que c'était pas un vrai canard. Exactement, Laura. Je trouverais ça brillant. Un manuel fondation et un manuel de human design pour chacun à la naissance. Tellement. Tellement. Mais tellement. Bah, moi, j'ai trouvé ça brillant quand même. Parce qu'avec les outils et avec toutes les prises de conscience et tout ça que j'ai eu, j'étais plutôt alignée à mon human design et j'ai trouvé ça super intéressant du coup. Et pour moi, ça c'est venu genre conforter, tu sais, un truc de waouh. J'ai pris conscience de tout ça par moi-même, puis ça m'a donné des axes d'évolution encore, mais j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire comme reconnaissance de moi. Mais clairement, le human design, on en reparlera. Je vais inviter Laura bientôt. On va parler avec Laura bientôt de human design. On est en train de prévoir ça. Donc c'est, vous voyez, si t'es né, tu vois, si t'es né au milieu des canards, alors que t'es un cygne. On en parlait hier soir, je vais m'en rire. Mais du coup, tu te donnes tort toute ta vie. Okay. Je suis en live. Ah pardon, sur mon profil. moi. Mais vous avez le droit d'être là, hein. Je vous aime. Non, je vais venir. Ok. Et on s'est donné tort, souvent, on s'est donné tort parce qu'on ne s'adaptait pas dans l'environnement dans lequel on a grandi. Sauf que, est-ce que ça veut dire que l'environnement était mauvais ou que moi j'étais mauvaise? Ou est-ce que ça veut simplement dire que l'environnement avec moi, ça ne matchait pas? Et du coup, c'est à nous de découvrir dans quel environnement est-ce que je vais pouvoir révéler tout le précieux qu'il y a en moi. Quel est l'environnement qui me permettrait de révéler tout le précieux que je suis? Quel est l'environnement dans lequel je serai vue et reçue? Quel est l'environnement dans lequel je vais pouvoir m'épanouir dans mon alignement à moi, dans ma vérité à moi? Et des fois, c'est pas ce qui nous paraît le plus logique. Moi, ça me paraissait logique de continuer Access parce que j'adorais les outils, mais
c'était pas là où ma place était la plus juste. Et du coup, c'est là où je dis, mais je donne pas tort à Access, parce que j'adore. Je me donne pas tort à moi, parce que je m'adore. Simplement, moi et Access, bah, les deux ensemble, c'était pas forcément là où j'allais briller le plus. Et c'était pas là où j'étais la plus grande contribution, même pour Access peut-être. Et c'est tout. On excelle pour se donner tort, tellement. Tellement, tellement, tellement. C'est un des premiers abus qu'on se fait à nous-mêmes, hein, de se donner tort. Oh, je pense qu'on est fait de morceaux de tout ce qu'on a appris et connu. Il faut juste se permettre de choisir les morceaux qu'on veut voir constituer notre propre réalité. Je te rejoins sur ce point, Anaïs. Ah, c'est beau ça. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je parlais de... Tu sais, dans Naissance de femme, mon programme sur les blessures, je parlais du caméléon. Et je disais, c'est comme si on est un caméléon, puis tu sais, le caméléon, il change de couleur en fonction de son environnement. Et nous, il y a un moment où on s'est dit, cette couleur-là, c'est la seule couleur que je suis. Puis, du coup, on ne pouvait plus changer de couleur. Et je disais, l'évolution de ça, c'est ben, plutôt que de moi m'adapter à mon environnement, ben, je peux commencer à demander à m'adapter au futur environnement qui sera le meilleur pour moi. Et du coup, je peux commencer à apprendre des nouvelles couleurs pour pouvoir me sentir à ma place quand je vais arriver dans l'environnement dans lequel j'ai envie de m'épanouir. C'est à nous de choisir dans quel environnement est-ce qu'on va s'épanouir. J'avais adoré ce truc aussi de, je sais plus exactement la phrase, mais c'est comme si tu fais une découverte, j'en sais rien, si tu fais une découverte sur les dents, la dentition. Tu fais une découverte incroyable sur la dentition, puis tu vas en parler à quelqu'un qui fabrique des jouets. Il va te dire c'est génial, j'en ai rien à foutre, ça vaut pas une clopinette ton truc. Ça vaut pas une clopinette ton truc. Ok. Si tu prends la même chose, la découverte génialissime sur les dents, et tu vas en parler à un dentiste, d'un coup, ton idée, elle vaut des milliards. C'est la même idée. Deux environnements différents. Mais nous, c'est pareil, c'est la même personne. L'environnement va impacter ce qu'on va être capable de montrer, ce qu'on va être capable de devenir, d'être, d'incarner. Et c'est là où je parle souvent de choisir son environnement. Depuis toute petite, moi, déjà quand j'ai quitté la maison à 18 ans, j'ai compris que... Ah, l'image est figée. Ça vibre en toi. Coucou Sabine. Est-ce que c'est figé pour tout le monde ou est-ce que c'est bon? Moi, ça a l'air de marcher. J'ai pas envie de parler dans le vide si ça a figé. Donc, je vais juste vérifier d'abord. Non, c'est bon? Merci, Amel. Quand je suis partie de la maison et que je suis allée dans... J'avais le choix, merci tout le monde. J'avais le choix entre aller dans une école publique ou aller dans une école privée. Ça a été mon premier choix quand je suis partie de la maison. Aller dans une école publique d'hôtellerie ou aller dans une école privée de management hôtelier international. Puis à l'intérieur de moi, il y avait vraiment quelque chose qui me disait j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent et j'ai envie de pouvoir changer le monde. J'ai envie de pouvoir impacter le monde. Je savais pas trop comment à l'époque, mais j'en avais déjà envie à ce moment-là. Et du coup, il y avait vraiment ce truc de, il va falloir que je m'adapte à un nouvel environnement si j'ai envie d'avoir de l'argent. Donc l'école publique, elle m'intéresse pas. J'ai envie d'apprendre les codes d'un nouvel environnement. Je vais dans l'école privée. Je vais dans une école privée où je vais être challengée, où je vais pas savoir comment être. Parce que franchement, je savais pas comment être. Je connaissais pas cet environnement-là. Moi, je sortais de la campagne. Et j'ai tout de suite compris que si je voulais évoluer, il fallait que je me challenge dans l'environnement dans lequel je allais me poser. Quand j'ai voulu faire 100 000 €, je suis allée, non pas avec une coach, mais avec 5 coachs qui sont toutes milliardaires. J'ai évolué pendant 1 an avec 5 coachs différentes milliardaires. Parce que je voulais que ça devienne ma nouvelle norme. Et que pour que quelque chose devienne ma nouvelle norme, ça me demande de m'immerger dans cette énergie-là. Et c'est aussi ce que je propose avec mon énergie à moi. Si tu as envie que cette énergie-là que tu sens quand tu parles avec moi, que cette énergie-là, ce soit ta nouvelle norme,
mais ça va te demander de changer d'environnement et d'aller dans un environnement comme ça. Si tu choisis que l'amour soit ta nouvelle norme, ça va te demander de trouver un endroit, un environnement qui t'offre cet espace-là pour t'y habituer. Parce que moi, quand j'ai rencontré Anto, j'ai failli le gicler parce que c'était trop d'amour. Et c'était trop inconfortable, c'était trop différent de ce que j'avais reçu jusque-là. C'était genre, non, je peux pas, c'est trop intense. Et il y avait cette partie sage en moi qui me disait, c'est ce que tu as toujours demandé, c'est ce que tu as toujours attendu, c'est ce que tu as toujours cherché et c'est là. Donc là, tu as le choix de le repousser et de faire fuir ce que tu as demandé ou de dépasser ton inconfort et de le recevoir. Puis ça a pris des stades, hein, parce que je vous ai dit, finalement, ça m'a pris presque 10 ans pour pouvoir dire oui, je te fais vraiment, totalement, entièrement confiance. C'est ces derniers jours que je lui ai dit pour la première fois, en ayant conscience de tout ce qui s'était joué dans notre relation et de tout ce qui s'était joué avant. Pour la première fois, j'ai pu lui dire oui, je te fais vraiment confiance. Et hier, on était dans la piscine. C'était tellement beau le moment qu'on a vécu. Et je l'ai regardé et je le voyais, je voyais son corps. Et je me disais, mais t'es tellement beau. Comment est-ce que j'ai pu croire que t'étais autre chose que beau? Puis c'était pas logique en plus, parce que toutes les personnes qui me manipulaient, je refusais de le voir. Mais lui qui était gentil, je voyais la manipulation chez lui. C'est tordu là-dedans. Mais ça me passionne aussi, mais c'est tordu là-dedans. Donc moi, il faut aimer aussi... faut être un peu intellectuel pour venir travailler avec moi. Je l'ai reconnu que récemment, mais je suis quelqu'un d'assez intellectuel et j'aime réfléchir, j'aime me poser des questions, j'aime comprendre les choses. Pour moi, ça fait partie de moi. J'aime comprendre les choses. J'aime comprendre les choses, mais à tous les niveaux. Énergétique, mindset, stratégique. J'aime comprendre, j'aime apprendre, j'aime comprendre. Et c'est tout ça que je vais offrir dans Queens of Creation. C'est tout ça. Parce que justement, je voulais plus d'un espace, je voulais plus de plein de petits espaces où je devais me séparer. J'avais envie d'avoir un espace où je puisse tout donner, ce que je suis et ce qui sera la plus grande contribution à ce moment-là. J'avais plus envie de compartimenter avec des programmes, des machins, des ci, des là. J'avais envie de pouvoir être tout ce que je suis dans un endroit. Et c'est Queens of Creation qui est né de ça. Voilà. C'est ça la grande différence. Avoir beaucoup d'argent et changer le monde. C'est pas seulement avoir juste beaucoup d'argent pour tous les caprices possibles et qui peuvent nous détruire en un jour. Et c'est ok aussi si ça fait partie de... Tu vois, moi je sais que j'aime me faire plaisir. J'aime manger au restaurant, et je rejette pas cette partie-là non plus parce que je suis pas que un être, conscient, etc. Je suis aussi un être humain qui a envie d'expérimenter des expériences belles, humaines. Et les belles expériences humaines, elles demandent de l'argent pour être expérimentées. Donc je suis prête à avoir des quantités audacieuses, indécentes d'argent pour pouvoir expérimenter la beauté de l'humanité. Et non, toi tu pars dans le truc malsain et dans le truc malaisant. Mais tout ce que je fais et tout ce qu'on fait de mettre en lumière nos schémas inconscients, c'est justement pour ne pas faire ce genre de choses. Si tu es dans un schéma, si tu es dans une démarche de développement et de conscience, de légèreté, de beauté, de mise en lumière, de libération, tu vas pas aller te détruire avec l'argent. C'est logique en fait. Et c'est pour ça que pour moi, on ne peut pas parler que d'une chose ou d'une autre. C'est pour ça que dans Queens of Creation, on va parler de tout. On va manifester, on va grandir notre capacité à recevoir des clients, on va grandir nous à l'intérieur de nous, on va grandir notre visibilité. On va tout aller travailler ensemble pour faire évoluer parce que on ne peut pas évoluer qu'un espace. Parce que si j'évolue super, mais que j'ai toujours des points de vue de merde sur l'argent et que je suis persuadée que si j'ai de l'argent, je vais devenir la pire merde du monde et la personne la plus méchante du monde et que je vais me cracher, ben je vais jamais avoir d'argent alors que l'argent, c'est une belle énergie. Enfin, l'argent, c'est une énergie neutre. Et ce que je vais en faire, c'est moi qui vais le choisir. Et comme moi, je sais que je suis une belle personne, je sais que je vais faire de belles choses avec l'argent. Mais faire de belles choses avec l'argent, ça inclut aussi se faire plaisir.
ça inclut aussi être égoïste et s'offrir des choses qui nous font plaisir, qui font plaisir à notre corps. Mais j'insiste aussi sur cette notion de, pour moi, le plaisir, c'est quelque chose qui va t'apporter du bien-être maintenant et dans le futur. Tomber un pot de Nutella, c'est pas du plaisir. C'est du plaisir fake, instantané, qui vient cacher quelque chose qu'on veut pas voir à ce moment-là. Du vrai plaisir, c'est t'acheter une bonne tablette de chocolat et te manger un bon carreau de chocolat parce que t'en as trop envie. Donc c'est vraiment de connecter, et moi, dans ma façon de créer et ce que j'ai envie de transmettre dans mon monde, c'est que tout ce qu'on crée, on le crée pour maintenant, mais on le crée pour maintenant avec la conscience du futur. Et c'est vraiment ça, pour moi, le nouveau monde, c'est créer l'instant avec la conscience de maintenant et du futur. Et de qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter dans le futur. C'est tout simple, hein, mais tu vois, quand j'avais des pulsions de nourriture, ben, ça a été une des questions qui m'a aidée. Est-ce que ça va vraiment me faire plaisir pour le futur? Ben non, parce que dans une heure, si je mange une tablette de chocolat, dans une heure, je vais m'en vouloir. Mon corps, il va avoir mal, je vais me sentir mal, je vais me juger, je vais culpabiliser, je vais tout ça. Donc stop à ça. Maintenant, je choisis pour maintenant et pour le futur. Exactement, avec toute la sagesse qui nous porte. Et oui, j'adore cette phrase, merci pour cette phrase, de l'argent amplifie ce que nous sommes. J'ai perdu le message. L'argent peut être une merveilleuse énergie, oui. Et c'est vraiment ça, l'argent est un amplificateur de ce qu'on est. Si tu es égoïste, ça va faire encore exploser l'égoïsme. Si tu es quelqu'un de généreux, ça va faire exploser ta générosité. C'est juste qui on est. Et après, ben, pareil, avec l'argent, il peut y avoir des blessures qui remontent. Et donc d'aller travailler sur nos blessures, ça va être important pour tout. Ça m'a fait du bien de venir vous parler. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir reçu, merci d'avoir écouté ça. Merci. Je vous aime tellement fort. Je vous embrasse très fort. Si vous avez envie de traverser et de nous rejoindre dans Queens of Creation, vous êtes les bienvenus. J'ai aussi quelques places en individuel parce que l'individuel, je le limite vraiment beaucoup dans mon monde. J'en prends pas beaucoup. Donc j'ai quelques places en individuel encore. Si vous voulez des informations, vous me contactez en privé. Sachez que c'est un investissement. Il y a des personnes qui ont été surprises de mes prix aussi cette semaine. Donc Queens of Creation, c'est 600 € par mois si vous vous engagez pendant 12 mois. C'est moins cher si vous payez en une fois. Et si vous prenez juste un mois, c'est 700 €. Et donc vous imaginez bien que mes accompagnements individuels sont aussi plus chers que ça. Puis je suis en train de créer, en tout cas j'ai l'énergie qui est venue très fortement de créer un mastermind pour les entrepreneuses de lumière. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous aimeriez être tenu informé quand il va sortir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à commenter en hashtag entrepreneuse de lumière pour que je sache que vous êtes intéressé pour le mastermind et que je vous envoie les informations dès qu'il sera prêt. Et puis voilà, je crois que ça m'a fait du bien. Merci, je sens que ça a fait du bien aussi dans vos mondes, donc j'en suis très heureuse. Puis tu sais, Wassila, ça m'a touché ton message parce que pendant longtemps je me suis dit, mais est-ce que vraiment je vais partager ça? Est-ce que vraiment j'ai pas besoin d'aller laver justement mon linge sale en public, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à le faire et que j'ai vu les cadeaux que je recevais derrière et la contribution que c'était pour les personnes qui m'écoutaient, je me suis dit, ouais, bah, je vais continuer à parler de mes choses. Je vais continuer à parler de ce qui est vrai pour moi. Je vais continuer à parler de ce qui est dans mon cœur. Et bah ouais, peut-être que ça dérangera des personnes. Mais à nouveau, je suis pas là pour parler à tout le monde. Je suis pas là pour plaire à tout le monde. Par contre, les personnes à qui j'ai envie de parler maintenant, j'ai envie qu'elles m'entendent. Parce qu'avant, je me perdais tellement dans ma façon de communiquer. Et c'est aussi quelque chose qu'on va aller travailler dans Queens of Creation.
je me perdais tellement dans, je voulais parler de tout, je voulais parler à tout le monde, je voulais que tout le monde se reconnaisse, parce que sinon j'avais l'impression que j'aurais personne et que personne allait me voir, parce qu'un de mes gros traumas c'était personne ne m'entend. Donc pour être sûr qu'au moins quelqu'un m'entende, il fallait que je parle le plus largement possible. Puis maintenant je me rends compte que non, en fait j'en ai rien à foutre de tout ça. Moi je veux être entendue par les personnes qui ont besoin d'entendre mon message. Les autres je m'en fiche. Pas je m'en fiche, ils m'intéressent pas, mais je m'en fiche, c'est pas à eux que j'ai envie de parler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du je m'en fiche, c'est des merdes ou quoi. C'est vraiment juste, je m'en fiche parce que c'est pas à eux que je parle. C'est tout. Mais maintenant, j'ai envie d'être visible pour les personnes à qui j'ai envie de parler. Et pour les personnes qui ont envie de cette énergie-là, qui demandent cette énergie-là. Et c'est là où j'ai besoin de votre aide. Tous vos partages, vos commentaires, tout ça, ça me contribue de fou pour pouvoir me rendre visible aux personnes qui ont envie de me voir. Et pour qui ce sera un cadeau de me voir et de m'entendre. Donc merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos partages, merci pour tout votre soutien, pour ceux qui sont là depuis des années avec moi, mais merci tellement, vous m'avez soutenu à des moments, vous l'avez même pas su, mais vous m'avez soutenu tellement, tellement, d'une belle façon. Je suis amoureuse de vous toutes. Vous avez toutes, dans mon monde, les gens ont tellement une belle énergie, même messieurs, vraiment messieurs, les messages que j'ai reçus ces dernières semaines des messieurs, alors que c'était un de mes plus grands traumas, m'ont tellement guéri de ma blessure du masculin et de ma peur du masculin. Donc merci à toutes, merci à tous, je vous aime tellement. Merci. J'adore tes choses, ton monde, ton énergie, toi. Moi aussi, ma belle Magali. Maintenant, je vais pelleter. Oh, t'as de la neige. Toi, tu veux piquer mon goûter parce que je suis en train de parler. Mais je sais pas où il est. Je croyais qu'il était... Celui de papa, il était dedans. Mais il est où celui de papa? Mais tu vas pas me piquer mon biscuit? Non, mais... Non, mais cherche celui de papa. Je sais pas où il est. Pourquoi tu veux lui piquer le sien? Non, il m'a dit d'accord. Il m'a dit d'accord. Parce que Kaliel a mangé la fin de mon biscuit. Sérieux? Mais je t'en donnerai un bout. Je dis juste au revoir et j'arrive. Tu veux dire au revoir avec moi? Bye bye. Bye bye. On vous aime fort. Merci Sabine, merci Laura, merci à toutes. Merci Jamila. À Magali, elle te dit mouchoutia. Mouchou, c'est en basque, ça veut dire bisou. Tu peux lui faire mouchoumag. Mouchoumag. Bisous tout le monde, bonne soirée, bye bye.